Au Laquetal, donc on se retrouve pour l'analyse du match d'hier soir de la finale de la Coupe de France. Donc je filme ça à l'arrache au portable. Je suis désolé, mais ça ira plus vite. Voilà sur ça. Donc en premier, je vais analyser le match du PSG, en deuxième celui des Rennais. Donc voilà, on a eu une surprise hier. On a eu enfin une vraie finale de Coupe de France entre deux équipes qui ont tout fait pour gagner. On n'a pas eu une finale à sens unique, et on a eu deux équipes qui se sont battues, même si une s'est plus battue que l'autre. Donc voilà sur ça, donc on a eu une vraie finale, un vrai combat en finale, et ça déjà c'est pas mal. Donc pour en revenir au match du PSG, très bon début de match. Ils mettent deux buts d'entrée, ils avaient la même mise sur le match, ils avaient la possession, ils avaient les occasions, ils dominaient, et ils étaient au-dessus sur tous les secteurs du jeu par rapport à Rennes. Sur ce début de match qui était très bon de leur part. On aurait pu penser que le match allait être vite plié. Mais, euh, mais en face, Rennes n'a pas cédé, Rennes n'a pas craqué, Rennes a su se rattraper de ce mauvais début de match. Ils ont eu une mini part de chance, je dirais, par ce but contre son camp du PSG, mais quand même, ils étaient en train de dominer, et on voyait que petit à petit, ils étaient en train de revenir dans ce match quand il y a eu ce but de Kipembe contre son camp. Donc on a vu un Rennes qui a 2-0, qui s'est vraiment réveillé et a vraiment décidé de ne pas se laisser abattre par cette équipe du PSG, de continuer à se battre. Et ça c'est très bien. Donc de la part du PSG, ensuite on a vu un PSG qui petit à petit a commencé à concéder pas mal d'occasions jusqu'au 2-2, qui a arrêté de jouer le football qu'il faisait en début de match, et qui petit à petit a commencé à sombrer dans le doute, je dirais. Donc voilà sur ça. Ensuite, c'est vrai que durant la prolongation, c'est eux qui ont eu la possession, c'est eux qui ont eu les occasions. Mais globalement, c'est normal, parce que je pense que c'est normal que ça soit eux que ce soit le PSG qui attaque et que ce soit Rennes qui procède en contre-attaque. Finalement, ça me paraît normal. Donc voilà, le PSG a globalement attaqué durant ce match-là. Ils l'ont bien fait au début du match, et puis après ça a été moins bien. Il y a eu notamment un bon gardien de Rennes, mais ça a été moins bien. Et en défense ils ont laissé pardon, quelques largeurs, notamment sur le deuxième but. Et ces largeurs-là Rennes a su en profiter. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir à Rennes, gros match déjà du gardien de but. Voilà, il était critiqué, on disait qu'il n'était pas régulier, tout ça. Hier, il a répondu présent, il a fait un très bon match. Le gardien de Rennes, il a été très important dans ce match-là. Il a fait ce qu'il avait à faire. Je pense que c'est en grande partie grâce à lui qui gagne le match. Voilà sur ça. Très bon gardien. Ensuite la défense. Au début du match, j'ai trouvé qu'elle s'est fait prendre finalement par le PSG. Euh, au fur et à mesure du match, ils sont un petit peu montés en puissance, ils ont commencé à défendre de mieux en mieux. L'attaque de Rennes, ils ont su se procurer les occasions quand il le fallait. Ils ont su faire ce qu'il fallait faire. Ça a été plutôt intéressant, Rennes en attaque, notamment Ben Arfa qui fait un bon match. Qui fait un match intéressant, il a pas marqué, mais il fait un match intéressant. Et c'est finalement quand il a commencé à donner le tempo en attaque que Rennes est devenu dangereux. Donc voilà, bon match de sa part. Voilà. J'ai vu qu'il a répondu un petit peu à Nasser en conférence de presse. On pouvait s'y attendre. Je pense qu'il n'y a pas de quoi faire une polémique. Il n'a rien dit non plus de, fondal- de fondamentalement méchant. Donc voilà, ça me dérange pas vraiment ce qu'il a dit. En tout cas sur le terrain, il a répondu présent, il a tout fait pour son équipe, et je pense que ça a été le leader d'attaque hier. Et c'est en grande partie grâce à lui aussi que Rennes gagne, même si ça a été une victoire bien sûr collective. Le milieu de terrain, je trouve qu'il est monté en puissance au fur et à mesure du match aussi. Donc voilà, on a vu un Rennes comme d'habitude depuis le début de la saison, qui est combatif, qui concède toujours pas mal de buts, mais qui en marque aussi pas mal, même si hier j'ai pas trouvé la défense si mauvaise que ça. Mais bon, voilà, ils concèdent pas mal de buts, mais derrière ils savent en mettre. C'est une équipe qui lâche rien, c'est une équipe qui donne tout. C'est une équipe qui a vraiment énormément d'envie quand ils sont sur le terrain. En tout cas, dans les matchs de Coupe de France, ils en ont eu. Ils ont quand même éliminé Lyon en demi et Paris en finale, ce qui n'est pas rien. En Europa League, ils ont fait un bon parcours aussi. Donc voilà sur ça. Après en championnat, c'est vrai qu'ils sont pas réguliers, mais il faut avouer que cette année en coupe, Rennes a été intéressant. Et quand on voit la saison de Rennes, moi je me dis que quelque part ils méritaient de gagner un trophée. Donc voilà, félicitations à Rennes. Ça faisait 48 ans que le club attendait de gagner un trophée.
On disait qu'ils étaient maudits il y a quelques années, on sait même beaucoup de gens se sont moqués d'eux quand ils ont perdu leurs deux finales face à Guingamp et leur finale de Coupe de la Ligue face à Saint-Étienne notamment. Mais aujourd'hui, ils prouvent que Rennes aussi peut gagner des trophées. Et voilà. Rennes peut gagner des trophées. Rennes peut avoir un collectif, un bon collectif, et ils l'ont prouvé sur ce match-là, sur cette saison-là. Donc voilà, félicitations à Rennes. On voit aussi un entraîneur qui sait mettre une tactique en place pour que son équipe soit la meilleure possible. Même si je trouve, comme je dis, que cette année, côté Rennes, il y a pas mal de largeur défensive. Donc voilà sur ça, mais en attaque c'est intéressant. On voit donc un jeune entraîneur français, enfin jeune pour un entraîneur, à un jeune entraîneur français devenir peut-être un bon entraîneur dans l'avenir. Donc voilà, ça aussi c'est intéressant de voir des entraîneurs français, des jeunes entraîneurs français faire des bons résultats. Je pense qu'on avait besoin d'un petit peu de changement au niveau entraîneur français. Et finalement, on voit que la relève arrive peut-être avec Galtier, avec l'entraîneur de Rennes, avec pourquoi pas Patrick Vieira, etc. Donc voilà sur ça, ça aussi c'est intéressant. Donc félicitations aussi à l'entraîneur, félicitations à toute l'équipe de Rennes qui vraiment cette année donne tout sur le terrain, met vraiment du cœur. Alors certes tout n'est pas parfait, mais au moins on peut pas leur empêcher, on peut pas leur enlever le fait qu'au moins ils donnent tout sur le terrain. C'est une équipe agréable à voir jouer, c'est une équipe qui vraiment joue comme diraient les Argentins avec de la grinta, avec énormément d'envie. Et ça pour ça on peut les féliciter. Voilà, c'est 48 ans après, Rennes gagne la Coupe de France. Moi, j'ai qu'une seule chose à dire, c'est félicitations. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.